Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce lundi 8 mai. C'est bien évidemment l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Comme au niveau national, il a été plébiscité largement en Pays de Savoie. Nous ferons le point en Savoie et Haute-Savoie avec toutes les réactions de la classe politique. Tous voient déjà l'après avec la campagne des législatives. Et puis les commémorations du 8 mai se sont multipliées. Aujourd'hui, nous irons à Marna où le 27e bataillon de chasseurs alpins organisait la remise de fourragères aux nouvelles recrues. On débute donc ce journal avec bien évidemment l'élection présidentielle. Après des semaines de campagne, c'est Emmanuel Macron qui est le nouveau président de la République. Comme au niveau national, il dépasse largement les 60% de vote. En Haute-Savoie, il obtient 68,66%. Dans toutes les grandes villes, Emmanuel Macron est donné vainqueur. Mais sur cette terre de droite, le Front National progresse toujours. Jean-Paul Crespi. Avec un taux de participation de 67,42% pour ce second tour des élections présidentielles, le département de Haute-Savoie n'est pas un bon élève, puisque le taux de participation nationale s'élève à 75,34% des électeurs inscrits. En Haute-Savoie, Emmanuel Macron recueille 68,66% des suffrages exprimés et Marine Le Pen 31,34%. À Annecy, nouvelle commune, le candidat Emmanuel Macron, avec 76,52%, devance Marine Le Pen. La candidate frontiste recueille 23,48%. À Annemasse, Emmanuel Macron obtient 73,35% des suffrages exprimés contre 26,65% pour Marine Le Pen. À Thonon-les-Bains, le candidat du mouvement En Marche recueille 72,45% des suffrages exprimés. Marine Le Pen, quant à elle, est créditée de 27,55%. À Sallanches, Emmanuel Macron ne franchit pas la barre des 70% en obtenant 67,25%, alors que Marine Le Pen obtient 32,75% des suffrages exprimés. À Cluses, Emmanuel Macron marque le pas avec 63,23% des suffrages exprimés et Marine Le Pen obtient 32,75% de ces mêmes suffrages. Il est à noter que 8 communes au Savoyard ont placé Marine Le Pen en tête de cette élection. Il s'agit des communes de Révreau, Chevenot, Bonnevaux, Maglan, Vougy, Val-de-Fière, Chêne-en-Semine et Franclan. C'est à Val-de-Fière que la candidate frontiste réalise son meilleur score en Haute-Savoie avec 56,74% des suffrages exprimés. En préfecture de Haute-Savoie, à 20h hier soir, les partisans d'Emmanuel Macron ont salué la victoire de leur mouvement tout en mesurant le chemin qui reste à parcourir pour donner au nouveau président une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Cette victoire est belle. Elle est belle parce qu'elle a été un petit peu dans la douleur quand même ces 2 dernières semaines. Ça n'a pas été facile sur le terrain, parce que c'est une victoire de terrain, on n'a pas lâché le terrain. Donc oui, on attendait cette victoire parce qu'on n'a pas lâché le terrain et qu'on ne voulait pas le lâcher. La première étape pour la politique française, ce sera le gouvernement, de voir quelles seront les premières mesures de Macron. Et pour nous, en parallèle, ça va être de remporter ces législatives et de proposer un projet qui puisse permettre l'adhésion des Français. Le vote des primaires à gauche l'a démontré. Nous avons été nombreux à voter le candidat Hamon à ce niveau-là. Et je crois que aussi bien dans la ligne de Emmanuel Macron, il y a aussi des choses sur lesquelles nous pouvons aussi travailler. Plus on aura de parlementaires qui seront dans l'opposition, plus on sera dans une situation de blocage, plus les problèmes vont perdurer et plus c'est une menace pour l'avenir. Donc je pense que c'est aux Français de prendre cette décision et je pense que c'est important que la France soit gouvernable. En Savoie aussi, Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 64,74% des votes, un score plus faible que la moyenne nationale. Il reste cependant dans la continuité du premier tour où il avait remporté 26% des suffrages et était arrivé premier. Il réalise son meilleur score à Chambéry. On fait le point avec Fanette de Buisson et Jérôme Houbron. Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages. Les Savoyards ont choisi Emmanuel Macron en ce dimanche 7 mai. Avec un score légèrement inférieur au résultat national, la Savoie l'a élu à 64,74% des voix. Le candidat du mouvement En Marche est en tête dans les 4 circonscriptions. On a l'habitude de la vague bleue ou la vague rose. Là aujourd'hui, on se retrouve avec une vague En Marche. Tant mieux pour lui, il est président de la République, il avait fait une campagne pour et ses équipes s'étaient démenées sur le terrain pour ça. Pour les élections législatives, chacun reprend sa famille politique. Les secteurs urbains ont privilégié Emmanuel Macron. Aix-les-Bains, Albertville,
Chambéry. Les scores sont plus serrés à Ugine avec 55% en faveur du nouveau président ou à Saint-Jean-de-Maurienne où il réunit à peine 60% des suffrages exprimés. 28 communes savoyardes placent Marine Le Pen en tête. C'est le cas en Maurienne, dans la Combe de Savoie et à Haute-Luce. 58% des habitants d'Éton ont ainsi choisi la candidate du Front National. Des tendances que l'on retrouvera peut-être les 11 et 18 juin prochains pour les élections législatives, le troisième tour d'un scrutin présidentiel hors norme. Je souhaite qu'il réussisse. Et je crois que si nous voulons qu'il réussisse, eh bien, il faut savoir rassembler. Et rassembler, ça veut dire que chacun doit être en capacité aussi de changer son mode de fonctionnement par rapport à ce que nous avons connu. Il est incontestable que dès le premier tour des présidentielles et d'une façon encore plus ample au second tour, la gauche s'est déplacée pour faire élire Emmanuel Macron. C'est désormais à lui de renvoyer la balle à ces électeurs-là, y compris dans un certain nombre de circonscriptions, pour faire élire, je le souhaite en tout cas, le maximum de candidats issus du Parti socialiste. Enfin, comme dans le reste de la France, les Savoyards ont été nombreux à faire le choix de ne pas choisir, avec un taux d'abstention de 23,31%. Près de 30 000 Savoyards ont ainsi voté blanc ou nul dimanche. Et à noter que durant la soirée, Bernadette Laclais, députée sortante, a annoncé qu'elle ne se représenterait pas sous la bannière Parti socialiste, mais qu'elle était disponible pour soutenir le mouvement d'En Marche, qui vient de changer de nom, qui s'appelle désormais La République En Marche. Les investitures seront connues très prochainement. Les Français étaient donc appelés aux urnes hier, mais dans plusieurs villes de France, des bureaux d'abstention étaient mis en place. Le but, faire entendre leur mécontentement auprès de la classe politique. Une vingtaine de personnes s'est déplacée au bureau d'abstention de Chambéry, des gens venus parfois de loin dans le département. Ces résultats seront remontés au niveau national pour demander que le vote blanc soit reconnu. On écoute François Collère, co-organisateur au micro de Jérôme Houbron. Le vote blanc non comptabilisé, c'est un des arguments qui a été lancé. C'est aussi d'autres arguments, par exemple, était le fait que les candidats ne convenaient pas du coup à ce choix-là. Et puis c'était aussi un côté aussi militant pour vraiment se remettre peut-être en question aussi ce système de vote qui ne convient pas forcément à tout le monde et dont on voit les limites actuellement. Où, par exemple pour le premier tour, le taux d'abstention dépassait du coup le nombre de votes qui étaient en faveur du premier candidat. Je vous le disais en titre, les commémorations du 8 mai étaient nombreuses aujourd'hui en Savoie-Mont-Blanc. C'était également le cas du côté de Marnat avec le 27e bataillon des chasseurs alpins. C'était également l'occasion pour les jeunes recrues d'obtenir officiellement leur fourragère, symbolisant la fin de leur formation. La cérémonie était présidée par le sénateur Loïc Hervé et le chef de corps, le colonel Frédéric Vola. On les écoute au micro de Christian Rossa. Il y a vraiment un sens aujourd'hui, au moment où nous vivons une transition politique dans le pays, de manifester encore plus fort ce lien entre la population, les élus, les anciens combattants, les anciens chasseurs et le régiment. C'est une sorte de passeport. Ça permet de marquer la fin de leur formation initiale. C'est le début des engagements au sein de leur compagnie d'affectation pour remplir les différentes missions opérationnelles qui leur seront confiées, que ce soit sur le territoire national, comme l'opération Sentinelle, outre-mer, en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie, ou en opération extérieure en Afrique ou au Moyen-Orient. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après, vous retrouvez Fanette de Buisson pour l'invité de la rédaction. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.